Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube MK Academy. Si tu me suis pour la première fois, je suis Mazarin Keabou. Je suis spécialisé dans les techniques de vente, de persuasion et dans le développement stratégique et marketing. Donc, sur cette chaîne, je vais tout simplement te dévoiler toutes les stratégies marketing et toutes les techniques qui vont te permettre de pouvoir développer rapidement ton activité, de développer rapidement ton entreprise. Donc, sur cette vidéo en particulier, je vais te parler de quelque chose de spécial, quelque chose que je trouve que beaucoup de personnes négligent. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat, dans beaucoup d'activités, et je me suis rendu compte qu'il y a un élément essentiel que beaucoup de personnes négligent, que je vais te dévoiler dans cette vidéo. Donc, regarde cette vidéo jusqu'à la fin et puis tu vas te rendre compte que l'élément que je vais te dévoiler dans cette vidéo est plus important et beaucoup de personnes négligent cet élément-là. Alors, il s'agit de quoi? Tout simplement, je vais tout simplement te parler de la différence qui existe entre le marketing et la vente. Qu'est-ce qui se passe en réalité? Donc, aujourd'hui, le marketing, c'est l'ensemble des techniques qui ont pour objet la stratégie commerciale et étude de marché. Donc, qu'est-ce qui se passe? C'est que beaucoup de personnes aujourd'hui se lancent juste dans des activités, mais en réalité négligent beaucoup plus le côté marketing. Le marketing, ça a plusieurs définitions. Ça peut se définir également comme une stratégie ou un canal qu'une personne ou une entreprise doit utiliser pour pouvoir commercialiser ses biens, ses services ou ses produits. Tout simplement. Donc, en réalité, c'est une partie qui est très importante, mais que beaucoup de nouvelles personnes qui se lancent dans l'entrepreneuriat négligent. Donc, le marketing, c'est quoi concrètement? Le marketing, c'est cette partie-là qui permet d'informer des personnes, de montrer aux autres personnes que vous aussi, vous êtes présent sur le marché et que vous aussi, vous avez des produits ou des services que vous proposez. C'est attirer l'attention des prospects, des futurs clients sur vous, sur votre entreprise, sur vos produits ou sur vos services. Donc, si vous négligez cette partie, lorsque vous commencez votre entreprise, je suis sûr à 80% que vous n'allez pas atteindre un certain niveau. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est que beaucoup de personnes communiquent sur leurs entreprises et beaucoup de personnes aussi ne communiquent pas sur leurs entreprises. Et aujourd'hui, la plupart des petites, des moyennes entreprises ne communiquent pratiquement pas. Ils ne tiennent même pas compte de la partie marketing lorsqu'ils sont en train de réellement développer de commencer les activités. Qu'est-ce qui se passe? Vous allez trouver quelqu'un qui a un capital de 1 million. Il va prendre 800 000 pour mettre sur tout ce qui est produit, aménagement, local, ainsi de suite. Mais côté marketing, il ne va même pas s'intéresser à ça. Pourquoi je vous parle de ça? Parce qu'aujourd'hui, la plupart, les grandes entreprises utilisent ces stratégies-là pour pouvoir rapidement évoluer. Je m'explique. Toutes les grandes entreprises ont 3 départements super calés uniquement pour la vente. Peu importe le coût du produit. Il y a le département commercial. Deuxième département, le département marketing. Troisième département, le département logistique. C'est que chacun de ces départements-là travaille pour la vente d'un seul produit. Alors, lorsque les nouvelles personnes aujourd'hui commencent les activités, qu'est-ce qui se passe? Ce qui se passe, c'est qu'ils ne tiennent pas compte de cette partie-là, c'est-à-dire la partie commerciale, la partie marketing, la partie logistique. Logistique est très importante en fonction du produit que vous vendez. Si vous vendez des produits, comment vous faites pour acheminer vos produits? Comment vous faites si vous êtes seul, si vous venez de commencer votre activité et que c'est vous-même qui allez faire la vente, c'est vous-même qui allez faire la partie marketing, c'est vous-même qui allez faire la logistique, c'est vous-même qui allez livrer les produits, mais définissez carrément comment vous allez pouvoir le faire. C'est lorsque vous qui avez commencé, lorsque vous allez bien le faire, quand vous allez vouloir recruter un commercial, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que c'est votre stratégie que vous allez inculquer chez cette personne. Aujourd'hui, les gens créent des entreprises et puis pas de recruter 2, 3, 4 personnes et vous voulez que ces personnes-là viennent, eux, vendre votre produit. Alors qu'à la base, vous-même, vous n'avez pas testé,
Vous n'avez pas fait une étude des marchés et vous prenez les personnes, vous croyez qu'ils vont venir faire du miracle. Ils ne peuvent pas faire du miracle. C'est parce que vous avez étudié, c'est parce que vous avez livré une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, 5 fois, 10 fois, 20 fois que vous connaissez les difficultés, tout ce qui est autour de la livraison. Quand vous recrutez quelqu'un, c'est sur cette base-là que vous donnez en fait la feuille de route à la personne que vous avez recrutée qui va désormais livrer le produit parce que la demande grandit et il faut bien qu'il y ait quelqu'un pour pouvoir également vous aider à pouvoir acheminer le produit. Côté marketing, il faut bien qu'il y ait une personne qui se charge désormais de la communication. Pour un début, vous pouvez tout faire seul, mais lorsque les choses commencent à marcher, il faut quelqu'un qui va communiquer sur l'entreprise. Si on ne communique pas sur votre entreprise, les gens ne vont pas connaître votre entreprise. Si la partie marketing ne travaille pas sur l'image, sur tout ce qui est branding, sur tout ce qui est visuel, votre entreprise ne sera pas aussi connue comme d'autres entreprises. Or, l'objectif lorsqu'on se lance en entrepreneuriat, c'est de pouvoir créer un produit ou des services qui seront suffisamment vendus. C'est pourquoi pour moi aujourd'hui, la première compétence qu'une personne doit avoir, c'est de savoir vendre. La plupart des entreprises que vous voyez aujourd'hui, à travers toutes les rues de nos différents pays, s'ils avaient ces petits éléments que je suis en train de vous donner, la plupart ne fermeront pas aussitôt que possible. Oui, on crée une entreprise, après 6 mois, après 1 an, elle est fermée, ainsi de suite. Aujourd'hui, c'est, j'ai envie de dire, ça commence un salon de coiffure, demain, ça devient un restaurant, après demain, ça devient un pressing, ainsi de suite. Pourquoi? C'est parce qu'au début, ces personnes n'utilisent pas de très bonnes stratégies pour pouvoir commercialiser, trouver des clients, ainsi de suite, ainsi de suite. Peu importe ton activité, tu as besoin de la partie marketing. J'insiste sur la partie marketing. Donc, ce n'est pas parce que ton voisin a testé ton produit, ta voisine a testé ton produit, tu as testé ton produit à 5-10 personnes, ils t'ont dit que non, c'est un très bon produit, j'ai utilisé, je l'ai testé, c'est super, si tu lances ça vraiment, les gens vont acheter. Les gens vont acheter, là je suis d'accord. Comment tu vas faire pour pouvoir trouver les personnes qui vont acheter? Est-ce que à la première vue, toi-même qui regardes cette vidéo aujourd'hui, est-ce que c'est parce qu'une personne vient se présenter devant toi qui te montre un produit directement que tu vas acheter? Non. C'est là où la vente intervient. Ça veut dire que quoi? Après qu'on ait communiqué, après qu'il y ait une partie qui travaille sur l'image, sur le branding, ainsi de suite, qui communique sur vos produits, sur vos entreprises. Dans les commerciaux, ils ont une partie très, très importante. C'est pourquoi il dit, là, il y a une différence entre le marketing et la vente. La vente, c'est une personne qui maîtrise dans la partie marketing ce qu'on appelle le neuromarketing. C'est cette personne-là qui est capable de trouver une personne dans la rue, créer le besoin de votre produit chez la personne et montrer que la personne a besoin de ce produit parce que voici l'impact que ce produit aura sur la personne. Aujourd'hui, on trouve des personnes qui vendent des produits, qui se baladent pour parler d'une entreprise, mais qui n'arrivent même pas à rassurer une personne. Donc, si tu as des commerciaux qui n'arrivent véritablement pas à faire décoller les ventes chaque jour, sache qu'il manque beaucoup de formation pour ces personnes. Parce qu'il est question pour une personne de maîtriser le produit qu'il vend, être en mesure de montrer l'intérêt de ce produit sur une personne lambda. Donc, qu'est-ce qui se passe? Je te rencontre, j'ai mon produit, je veux te vendre mon produit. Tu ne me connais pas, peut-être que tu ne connais pas mon produit. Qu'est-ce que je dois faire? Il faut que je crée l'envie de goûter, de tester mon produit. C'est très important. Donc, toi aujourd'hui, peut-être que tu n'as pas encore lancé une entreprise, peut-être que tu as déjà lancé ton entreprise. Quand tu observes actuellement, comment est-ce que tu gères la partie marketing de ton entreprise? Est-ce qu'on communique suffisamment sur ton entreprise? Est-ce que tu es présent sur les réseaux sociaux? Est-ce que tu es véritablement actif? Est-ce que tu communiques suffisamment? Parce qu'aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, tu peux créer une entreprise aujourd'hui et au bout d'une semaine, au bout de 2 semaines, au bout d'1 mois, de 6 mois, il y a quand même une grande partie des personnes qui commencent à comprendre, à s'intéresser également de ton produit. Donc, il y a beaucoup de techniques qui entrent en jeu pour pouvoir développer ces stratégies marketing-là. Donc, imaginez un peu, même lorsqu'une nouvelle entreprise s'ouvre pour la première fois, qu'est-ce qu'on fait? On communique
sur cette entreprise. Il y a une nouvelle entreprise qui s'ouvre dans ton quartier, ça peut être une banque, ça peut être un restaurant, ça peut être le jour où on lance, on met de la musique, on fait du bruit, parfois une semaine. Pourquoi? On sait que une personne, peut-être le lundi, il ne sort pas, le mardi, il ne sort pas, mais peut-être le mercredi, il sort. Pourquoi on prend toute une semaine pour communiquer, pour marcher dans le secteur, partager les flyers, faire comprendre aux gens qu'il y a une nouvelle entreprise, il y a une nouvelle agence qui vous a retrouvé au quartier, ainsi de suite. Pourquoi on fait ça? Pourquoi toutes ces entreprises-là prennent tout ce temps-là pour communiquer, pour faire tout ça? Alors toi, tu es en train de te lancer. C'est toi la première personne qui dit que tu ne veux pas communiquer sur ton entreprise. Tu as honte de parler de ce que tu fais. Tu as honte d'expliquer aux gens ton produit, ton service. Comment est-ce que tu veux grandir? Alors, c'est pourquoi vous allez trouver la plupart des petites entreprises en bordure de route qui font 2 ans, 3 ans, 4 ans, mais qui ne décollent jamais. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une très bonne stratégie marketing qui permette à ce que cette entreprise-là puisse trouver chaque jour des clients, chaque jour des nouveaux clients. Parce que c'est plus ta clientèle grandit que tu peux créer une autre entreprise ailleurs. Si ça ne grandit pas, si tu as créé ton entreprise et que tu tournes autour de 5 ventes, 10 ventes par mois, ça reste comme ça n'évolue pas. C'est normal que tu ne réfléchisses pas à comment créer une autre filiale de ton entreprise. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en réalité, cette vidéo était juste pour attirer ton attention. Peu importe ce que tu fais actuellement, peu importe ton activité, à quel niveau tu as positionné la partie marketing de ton entreprise. Est-ce qu'on communique suffisamment sur ton entreprise? Est-ce que tu as travaillé véritablement sur la partie marketing de ton entreprise? Parce que c'est cette partie-là qui va permettre à des personnes de pouvoir insérer dans leur cerveau, dans leur tête, l'image de ton produit, de ton entreprise. De telle sorte que lorsqu'on va juste prononcer le nom de ton produit, automatiquement, ça va ressortir. C'est pourquoi aujourd'hui, il y a des très grandes entreprises qui ont déjà implanté leur marque, leur image dans la tête de leurs consommateurs. Dès qu'ils sortent un nouveau produit, le lendemain, ils ont déjà des clients parce que les clients veulent tester le nouveau produit qui vient de mettre sur le marché, parce que les clients veulent voir quelle est la différence qui existe entre ce qui vient de mettre sur le marché et ce qu'ils utilisaient avant. C'est ça qui crée la différence entre ces entreprises-là qui veulent se développer et les petites entreprises qui ne veulent pas se développer. Donc, je suis venu te dire dans cette vidéo, si tu veux te lancer en entrepreneuriat, si tu es déjà en entrepreneuriat, regarde la partie marketing de ton entreprise. C'est une partie très, très importante. À côté de la partie marketing, regarde comment tes commerciaux, regarde la stratégie que toi, tu utilises pour pouvoir écouler tes produits. Est-ce que tu es suffisamment formé dans la vente? Est-ce que tu es prêt à pouvoir vendre? Est-ce que tu peux convaincre quelqu'un? Est-ce que tu sais comment on présente les arguments d'un produit? Est-ce que tu sais quel argument il faut mettre en avant? Tout ça, il faut prendre tout ça en considération. Alors, c'était tout pour cette vidéo. Si tu as aimé le contenu, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Parce que sur cette chaîne-là, je vais te dévoiler tellement de stratégies qui vont te permettre de véritablement grandir et accroître ton business, tout simplement. Et si tu veux profiter d'une heure de formation offerte sur les techniques de vente et de persuasion, regarde dans la description, tu vas trouver un lien qui va te permettre de pouvoir profiter gratuitement de cette formation. Également, si tu veux profiter d'une formation en freelance, regarde également dans la description. Si tu souhaites avoir une discussion avec moi, si tu souhaites que je diagnostique ton système de marketing actuel, ton commerce actuel, regarde également dans la description. Contacte-moi, on pourra en discuter. Si tu souhaites également que je forme tes commerciaux, si tu souhaites que je vienne développer, que je te donne un peu les petites stratégies que tu pourras utiliser rapidement pour pouvoir développer ton entreprise, regarde dans la description, contacte-moi, on pourra échanger tout simplement. Mais une dernière chose, n'oublie pas de t'abonner à la chaîne pour ne rater aucune vidéo et active la cloche de notification parce que cette chaîne-là va te permettre de véritablement grandir et accroître ton entreprise. On se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.